Je pense qu'ils seront même fatigués de me voir dans ce pays-ci là. Pour sûr. C'est le potentiel du pays. Le potentiel est énorme. Et quand je parle de potentiel, je ne parle pas juste des matières premières. Parce que ce n'est que pour ça, je pense que beaucoup de pays l'ont. Mais je parle également de la matière grise derrière, qui comprend la vision et qui comprend l'importance d'exécuter la vision. C'est ça qui m'a le plus marqué ici en Guinée-Conakry. Oh wow! Hope. Parce que c'est un endroit où on est parti, je ne m'attendais pas à voir autant de progrès en si peu de temps. J'ai vu des minéraux, et des minéraux j'en ai vu dans plusieurs pays en Afrique, mais au-delà de ça, j'ai vu des équipes qui travaillaient ensemble, qui se sont mis ensemble, qui exploitent justement ces biens-là. Et j'ai également vu un État qui est sur place, qui s'assure que plusieurs entités collaborent et s'assure que les retombées vont rester dans le pays. Je pense que le mouvement panafricain peut s'accélérer avec un projet comme Simandou. C'est très important parce que c'est bizarre, j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un connu et je lui disais que ça va au-delà de nos petites personnes. C'est une vision globale qui certes concerne la Guinée, va sûrement atteindre la sous-région et espérons-le, va donner de l'espoir à d'autres pays qui sont encore dans la traîne. On vous parle de 8 milliards de tonnes de fer. Est-ce que tu réalises ça? Et quand on parle de fer, souvent les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. C'est la matière première qu'on utilise dans l'acier. Et l'acier, on retrouve ça où? C'est dans les gratte-ciel qu'on a à New York par exemple, c'est dans les machines à laver, c'est dans les avions, c'est dans les voitures, c'est dans les camions. L'industrie lourde. Peut-être l'Africain ne voit pas l'importance de ce minéral-là, mais c'est très puissant. La femme est un peu trop souvent à la traîne. En Guinée, ce qui m'a surpris, c'est que c'est l'inverse. On a des femmes très battantes dans ce pays-ci. Ce serait vraiment bien également de les voir au cœur des activités comme l'éducation, on parlait des banques, peut-être les infrastructures. On va garder ce travail lourd aux hommes, ok? L'agriculture, je suis sûre qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre dans l'agriculture, on va trouver des femmes. La femme est clé. La femme est extrêmement importante. Comme on dit, hein, tu donnes très peu de choses à la femme, elle te transforme ça en quelque chose de magique. On est ignorant de notre continent. Voyageons plus. C'est drôle parce que c'est un peu contradictoire par rapport au message que je fais passer. On est parti d'une vingtaine de pays parler de business. La Guinée était possiblement, comme je dis possiblement, un pays où je pouvais aller. Mais là, je me rends compte que ça devait être dans mon top 3 des pays à visiter en Afrique. On est ignorant et c'est très important pour nous de ne pas nous en tenir à ce qu'on entend. C'est important de venir toucher du doigt. C'est important de venir expérimenter. C'est important d'être là. Il y a un gros gouffre entre l'image qu'on nous donne d'une Afrique pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Alors là, pas du tout. L'Afrique est plutôt appauvrie. C'est une grosse différence d'une Afrique pauvre versus la réalité qui est une Afrique riche, une Afrique pleine de potentiel. Quand je parle de potentiel, c'est d'abord le potentiel humain. C'est la matière grise qui, une fois qu'on a arrangé les boulons dans la tête, ça arrange tout et ça redresse tout, quoi.